Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je m'appelle Anne-Marie H, alias Cœur de beurre sur la toile, mais Anne-Marie H aussi, hein, c'est les deux noms. Eh bien, on avait déjà fait il y a bien longtemps, je vous mettrai le lien en haut là-bas, on avait déjà fait des sacs de Noël, c'est un tuto qui avait eu beaucoup de succès. Et cette fois-ci, je viens vers vous avec deux tutos. Un tuto pour tout le monde, on va dire. Pas besoin de machine, pas besoin de beaucoup de matériel, vous allez voir. On va faire le petit sac et vous allez pouvoir télécharger en format PDF ou en format silhouette les petites étiquettes rouges que voici, que voilà, pour mettre sur vos petits sacs si vous avez décidé de faire de ces sacs des calendriers, un calendrier de l'Avent. Sinon, ben, vous n'avez peut-être pas besoin des étiquettes, hein. Vous pouvez tout simplement en faire des petits sacs cadeaux. Pour avoir travaillé dans un magasin pendant pas mal d'années et avoir dû faire des emballages cadeaux, je pestais parfois quand on avait des objets un peu biscornus à emballer pour la Noël, et du coup les petits sacs étaient quelque chose de vraiment pratique. Et voilà, c'est parti, on va faire ces petits sacs tout mignons avec leurs petites poignées, tout simplement avec du papier cadeau. Voilà, ceci c'est du papier cadeau que j'ai trouvé chez Primark, c'était vraiment pas cher, c'était 1,30 € le rouleau. Et alors attendez, hein, je vais vous dire la largeur comme ça, vous pouvez comparer à ce que vous avez. 30, 60, oui, 70 cm, 70, voilà. Donc j'ai, voilà, on va se servir, et c'est ce qu'on avait fait déjà la fois dernière, on va se servir d'un livre, comme, peu importe le titre, peu importe l'auteur, c'est la forme qui compte. Donc, suivant le livre que vous allez choisir ou une boîte en carton, ça peut être bien aussi comme gabarit, vous aurez un sac qui aura cette profondeur-là, hein, vous voyez, mon sac a la profondeur du livre. Et pour la hauteur, ben, vous pouvez faire la hauteur du livre ou même plus petit, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai découpé dans mon rouleau une bande que j'ai coupée déjà en deux, hein, qui fait... Alors, regardez comment j'ai procédé. Je me suis mise, j'ai déroulé un bout de mon rouleau. J'ai pris, attendez, je vais le mettre là. Voilà, comme ça vous voyez bien. J'ai pris l'épaisseur de mon livre, plus la hauteur, plus l'épaisseur de mon livre. D'accord? Donc, une épaisseur, la hauteur, une épaisseur. Voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va marquer. Attendez, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je me mets à hauteur, voilà, à peu près. Voilà. Et je fais un premier pli. Voilà. Alors, suivant la hauteur du sac que vous voulez. Moi, je voulais un sac un peu plus petit, mais disons qu'on veut un sac de la hauteur du livre. Eh bien, vous faites pareil. Vous mettez votre livre à ras du premier pli que vous avez fait. Vous marquez des poils de chien. C'est parce qu'ils font là, mais il y en a. Voilà. Et cette partie supérieure ici, on va la coller. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose, on a besoin de colle, de papier et de ciseaux et éventuellement des étiquettes si vous voulez en faire un calendrier de l'Avent. Pourquoi je fais ce rabat? C'est tout simplement pour solidifier mon sac. Voilà. Après, je reprends mon livre, je le mets au milieu, à peu près, hein, au milieu, et je fais comme si je l'emballais. Vous voyez? Je regarde, évidemment, ma tâche est facilitée parce que comme il y a des lignes dans mon papier, je prends ce repère ici, qui est la rayure verte. Elle est petite.
J'ai utilisé beaucoup de colle ces temps-ci. J'en suis à ma deuxième bouteille déjà. Bon, j'ai été un peu trop loin, mais c'est pas grave. C'est une colle qui sèche clear, comme on dit. Voilà, je m'aligne bien et je fais comme si j'emballais un cadeau. Vous voyez? Hop. Je vais aller un peu haut. Voilà. Je replie un petit bord. Attendez, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Donc, je refais pour ceux et celles qui n'auraient pas bien vu. Je plie comme ça, je tiens bien avec ma main. Je rabats le coin. Voilà. Je rabats l'autre coin. Voilà. Je fais un petit pli. Ce petit pli, je mets de la colle dessus. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis je mets de la colle sur, sur tout le rabat. Voilà. Et maintenant, tant que mon livre est encore dans mon sachet, je marque bien toutes les arêtes, tout autour. Voilà. Et je sors mon livre. Voilà. Maintenant, je vais bien plier chaque arête. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour que mon sac, quand je vais le mettre debout, tienne bien debout, justement. Pas toujours évident. Et là, je mets mes deux doigts au milieu ici. Je pousse. Voilà. Et je plie. Pour former un pli ici au milieu. Et quand j'arrive ici, je vais rabattre le fond vers le côté qui a la couture, entre guillemets. La jointure de papier. Voilà. Pourquoi je fais ça? J'ai un peu amoché mon coin ici. Rien n'est jamais parfait, c'est pas très grave. Bon, pour que éventuellement les années suivantes, vous pouviez les remettre bien à plat et les réutiliser. Voilà, c'était l'idée. Bon, ce coin ne me plaît pas, mais je ne vais pas en faire ni une maladie, ni un fromage. Voilà. Super, il tient bien debout, c'est magnifique. On va faire les poignets. Maintenant, pour les poignets, j'ai découpé. Ah, il y en a une qui me manque. Ça ne fait rien. Ah, mais non, je vais assez. Pardon. J'ai découpé une bande qui fait à peu près 6 cm. 5, c'est bon aussi. 5 de largeur. Qu'allais-je dire? Oui. Sur toute ma longueur de papier. Donc ça fait 35. Hein. Et là, je vais la plier en deux. Je sais pas ce que c'est ça, les poils. Pourtant, j'ai pas un chien noir. Bon, bref. Ici, je me rabats sur... Je l'ouvre et je me rabats sur le milieu. Et même chose pour l'autre côté. Voilà. Et je plie en deux. Alors, si c'est pas pile poil exact, ne vous inquiétez pas. Alors là, je fais un mouvement comme ça pour bien détendre mon papier. Voilà. Et je colle.
cette bande, je la plie en deux et je coupe. Voilà. Et je vais coller du même côté de la bandelette. Donc, le côté là. Donc, je mets un petit peu de colle sur, je vais dire 1 cm², à peu près. Et là, je me mets à peu près aussi 1,5 cm du bord qui est là. Vous voyez? Ok. Je maintiens un petit peu. Heureusement, c'est une colle qui prend vite. Voilà. Et du même côté du papier, du tissu, j'allais dire, hein, parce que ça ressemble à du tissu. Je fais la même chose ici. Voilà. Si vous regardez la vidéo, pendant que je termine le sac, je papote un peu. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite il y a quelques années déjà, ce qu'on peut faire aussi, voilà, c'est faire 2 trous, soit avec une perforatrice de bureau, soit avec une perforatrice qui ne fait qu'un trou. Au lieu de mettre la poignée, on fait un trou là, et alors on passe une ficelle et on fait un joli nœud ici, ça peut être sympa aussi. Une fois que le sac est fait, c'est vous qui voyez. Moi j'ai voulu faire des poignées pour changer du modèle que j'avais fait précédemment. Et là, je m'aligne, vous voyez, je m'aligne sur l'autre poignée. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais tout à l'heure un petit peu détendu mon papier. C'était pour qu'il se mette bien à ce moment-ci. Essayez de pas coller sur le pli. Hein. Je dis ça parce que je l'ai fait. Évidemment, évidemment. Si quelqu'un doit faire une bêtise, c'est moi. Et heureusement que j'en fais plusieurs avant. Hein. Comme ça, j'essuie les plâtres. Où sont mes étiquettes? Voilà. Alors, les étiquettes. Vous les avez soit en format silhouette, donc vous pouvez découper avec votre machine silhouette, soit en format PDF, comme ça vous imprimez avec votre imprimante. Et c'est fait pour être découpé avec une perforatrice qui fait 2 inches de largeur. Il y aura un petit peu de jeu tout autour, mais c'est fait exprès pour être sûr qu'on découpe bien au bon endroit. Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Oui, si vous voulez les étiquettes plus petites, il suffit d'imprimer votre PDF en format A5 et du coup vous aurez des étiquettes plus petites tout simplement parce que c'est vrai que si on doit faire 24 sacs, 24 sacs comme ça prend beaucoup de place dans une pièce ou sur un meuble ou que sais-je. Alors la suggestion qui avait été faite, c'était de dire, ben écoute, ce que tu peux faire, c'est que tous les jours, tu mets sur la table de la personne chérie ou de l'enfant chéri, tu mets tous les jours sur sa table, là où il prend son petit déjeuner, tu mets le petit sac sur son assiette ou à sa place. Voilà, tu n'es pas obligé de les mettre tous les 25 ou tous les 24, ça dépend de vos habitudes. Tu n'es pas obligé de les mettre tous sur vous avez compris, sur un meuble. Vous pouvez très bien tous les jours en sortir un, mettre un petit cadeau dedans, ça peut être sympa. Ou bien vous n'en faites qu'un et tous les jours vous recollez une étiquette dessus. Si vous êtes, comment dirais-je, économe en temps et en matière. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est trop mignon, que ça donne super bien. Ce qui peut être très joli aussi, c'est pourquoi pas le faire en papier craft. Vous voyez, ce papier d'emballage un peu brun. Vous pouvez aussi, avant de plier le sac, si c'est du papier craft ou du papier uni, y tamponner des petits motifs de sapin, de boules de Noël, de petits cœurs, est-ce que je sais, voilà. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour ceux et celles qui me demanderont d'où vient ma colle, c'est de la colle nouveau de chez, comment est-ce qu'ils s'appellent encore ces gens-là?
Tonic Studio, voilà, je cherchais. Tonic Studio, j'en suis fan. Je vous mettrai aussi le lien de la boutique Crazy Craft qui la vend. Donc si vous en cherchez, vous pouvez la trouver sur Crazy Craft. Moi j'ai essayé d'en avoir chez mon fournisseur. Malheureusement, il est à court de colle et on ne sait pas quand il y en aura. Mes ciseaux que je vous recommande aussi chaleureusement, c'est aussi Tonic Studio qui fait ça. Ça a été designé par Tim Holtz. C'est des ciseaux increvables. Franchement, n'hésitez pas. Et quant à ceci, ben voilà, c'est du papier cadeau tout simple. Hein. Bon, maintenant, je vais pas dire qu'il ne blanchit pas sur les plis, etc. Mais bon, on va pas mettre son nez dessus. Puis ça fait vintage un peu. Et pour ce qui est du papier utilisé ici, pour faire les étiquettes, c'est imprimé sur du papier Clairefontaine du 200 grammes. Mais vous pouvez aussi le faire sur du 160 ou sur du 180, c'est bien aussi. Vous pouvez également le faire sur un papier imprimante, mais alors pour découper avec la perfo, bof quoi. Si vous découpez avec une paire de ciseaux, ça va. Pas de souci. Et bien voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux et celles qui ont une machine silhouette, il y a une leçon qui arrive et qui va vous montrer comment faire vous-même ces étiquettes. Comme ça, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, faire la taille que vous voulez, etc. Je vous embrasse, amusez-vous, faites de jolies choses. On est confinés, mais c'est pas grave. On s'occupe, on fait les choses pour les autres et ça fait du bien à l'âme. Bisous, à bientôt, merci d'être là, merci de vos commentaires, merci de vos pouces. Oh là là, allez, cette fois-ci, je dis au revoir. Mouah.